Alors, trader le CAC 40, est-ce que c'est le bon moment? Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo d'analyse technique. Cette fois-ci, c'est l'analyse technique du CAC 40. Donc voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et avant de commencer, avant d'attaquer directement l'analyse, je vais t'inviter, comme d'habitude, à me mettre un like en cliquant sur le pouce situé juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage sur le trading, l'analyse technique et la bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Ça prend 2 secondes et au moins tu vas développer tes connaissances sur le long terme. Crois-moi, c'est garanti. Alors, le CAC 40, on entre directement dans le vif du sujet. Pour commencer, on prend un graphique très long terme, donc un graphique mensuel. Donc là, on va remonter et tu vois que là, par exemple, on remonte jusqu'en 88. En 88, donc tu vois bien comment ça a évolué. Bon, honnêtement, c'est pas aussi beau que le S&P 500. Là, honnêtement, regarde, je vais te montrer. Ça n'a exactement rien à voir. Donc là, tu vois, tu pars sur du très long terme. Regarde le S&P 500. C'est vraiment magnifique. Regarde-moi cette montée. Donc, encore une fois, tu as la preuve que le marché américain n'a rien à voir avec le marché français. Mais voilà, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. Et voilà, l'avantage majeur à trader des valeurs françaises et notamment européennes, c'est que tu peux le faire dans le cadre d'un PEA, que ce soit pour le trading. Certains me disent que non, ça se fait pas du tout en trading, mais bien sûr que si, tu peux tout à fait faire du trading grâce à un PEA et également mettre des valeurs en fonds de portefeuille pour de l'investissement long terme. Donc effectivement là-dessus, tu auras un gros avantage au niveau de la fiscalité, donc c'est pour ça que c'est aussi bien de trader sur ces valeurs. Mais oui, c'est clair, si tu cherches de la pure performance en termes de titres, de volatilité et vraiment de dynamisme, je te conseille tout simplement d'aller sur des valeurs américaines. Aujourd'hui, on parle du CAC 40, donc c'est une horizon. Donc là, on prend un horizon très long terme et tu vois l'évolution. Donc on est encore loin des plus hauts historiques qui se situaient ici exactement à 6944. D'accord? Ici, c'est le plus haut historique. On était quasiment au même point que mi-2007. Ici, tu vois, on est presque quasiment au même point, juste avant la grosse chute du Covid. D'accord? Et donc, ça a rebondi juste à ce niveau-là. Donc ça, c'est du très long terme. Donc, sur le très long terme, ce qu'on peut voir, c'est que ça évolue de manière assez mitigée. Il n'y a pas de tendance clairement identifiée. Il n'y a pas de tendance forte. Tu ne peux pas identifier une forte tendance haussière. D'accord? Donc là, clairement, on peut regarder. Tu vois, ça fait ça, tac. C'est pas propre ce que je te fais. C'est pas du tout pour tracer une figure technique, mais c'est juste pour te montrer, en gros, comment évoluent ces cours-là. Tu vois? Donc c'est vraiment... c'est pas clair du tout. En tout cas, sur le très long terme, ce n'est pas très clair et c'est beaucoup moins beau que le marché américain. On va zoomer un petit peu en horizon de temps et on va aller sur du weekly, donc en hebdomadaire, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ici, donc c'est du moyen terme. On voit comment les cours ont évolué. Et ici, on voit donc la forte chute due au Covid. À moyen terme, donc on voit ici peut-être la formation d'un petit triangle et on va zoomer sur un horizon temporel inférieur encore, donc une unité de temps encore inférieure pour avoir plus de lisibilité, notamment si on souhaite faire du trading. Donc là, je vais partir sur du daily par exemple et on va voir si c'est confirmé. Alors ici, juste avant la cassure, tu peux le voir clairement. Ici, on avait une ligne. Donc ici, voilà, tu avais une sorte de ligne, une sorte de biseau ascendant, comme tu peux le voir. Voilà. Encore une fois, ce sont des zones, d'accord? Ce sont des zones et il convient de les prendre en compte. Donc tu vois une sorte de compression des cours. Voilà, c'est le mouvement, c'est le phénomène que tu dois essayer d'identifier. C'est pas chercher, tiens, là il y a un point précis, là ça touche pas, là il reste un petit espace. Non, c'est vraiment des zones et encore une fois, les cours ne sont pas au centime près, sauf si tu me parles de seuil psychologique concernant les chiffres ronds, d'accord? Là, par exemple, 6000, oui, ça c'est un chiffre important, d'accord? 5800, ça aussi c'est un chiffre important, d'accord? Et tu vois qu'à chaque fois ça correspond à un seuil, d'accord? 6000, tu vois ici ça a gapé sous les 6000, voilà, d'accord?
Donc à chaque fois, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce sont des zones au niveau des figures techniques. Et le but, c'est de comprendre l'évolution de cette figure technique. Donc tu vois ici une sorte de compression des cours au niveau de la figure qui se dirige toujours à la hausse. Et donc c'est une sorte de biseau ascendant. Et donc ce biseau ascendant, théoriquement, ça veut juste dire retournement probable. D'accord? Donc on ajoute le RSI et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien tout à fait une divergence baissière. Donc ça c'est typique, hein, ce que je te donne, c'est vraiment, ça vaut vraiment de l'or. Hein. Avec ça tu peux vraiment faire beaucoup de cash. Donc là ce que je te montre franchement, c'est vraiment cadeau et c'est énormément de valeur ajoutée ce que je te dis là. Hein. Très souvent la combinaison d'un biseau ascendant et d'une divergence baissière confirme le retournement prochain. À chaque fois c'est ça. Enfin honnêtement en termes de probabilité et de statistiques, tu peux tester ça et il y a une grande probabilité que ça arrive. Alors pas forcément qu'il y ait une chute aussi brutale, mais au moins une forte correction avant de repartir, ou alors ici, du coup, comme ça casse vraiment les précédents niveaux, on est parti vraiment au plus bas. Mais vraiment, teste cette double configuration technique, tu vas voir, ça fait partie aussi de l'une de mes stratégies, mais honnêtement, cette combinaison permet vraiment d'augmenter tes probabilités de succès, en tout cas en ce qui concerne l'anticipation et en ce qui concerne l'interprétation des trades que tu vas effectuer à l'achat ou à la vente, notamment pour prendre tes bénéfices. Et en plus, c'était le même phénomène hein, sur ce que je te disais sur une vidéo, je t'avais fait une vidéo sur le DAX notamment, et il me semble qu'il s'était produit quasiment la même chose. Hein, donc biseau ascendant, divergence baissière. Attention, attention, encore une fois, c'est une histoire de probabilité. Ça ne veut pas dire que les cours ne vont pas continuer à monter, mais la probabilité est plus forte pour que ça se retourne. C'est juste ça que ça veut dire. Et effectivement, ici, ça s'est fortement produit. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir plus récemment? Parce que le but, c'est de savoir un petit peu ce que les cours vont faire. Bon, comme je t'ai confirmé tout à l'heure, ici, on voit une sorte de compression des cours. Et ici également, une sorte de compression. Bon, tout ça, ça veut juste dire, il faut voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. C'est vrai que là, le CAC ne fait pas grand-chose. Hein. Tu vois que, en termes de remontée par rapport à la forte baisse due au Covid, on est loin d'avoir effacé toute la perte, hein, à la différence du DAX ou encore du S&P 500 qui ont quasiment effacé toutes leurs pertes. Alors le S&P 500 a fait des nouveaux historiques, le DAX a presque effacé toute la perte, et là le CAC on est à peine à la moitié, tu vois, ici on se retrouve ici, on doit être à quoi de visu, on doit être à 50%, 50% de retracement, entre 50 et 60. Écoute, le mieux c'est de vérifier, et on va voir ça tout de suite. Tac. Les 50% sont ici, tu vois on est là. Les 50% sont là, les 60% sont là, donc là on est là, on est à 55. On a retracé 55% du mouvement. Donc on a 55% alors que d'autres sont déjà à 90% de remontée quoi. Donc le CAC 40 c'est pas l'indice le plus punchy en ce moment, c'est pas l'indice sur lequel on a vraiment envie de trader. Certes il y a des choses à faire, mais en ce moment il n'y avait pas grand chose. Hein. Autant te dire que si tu étais entré en position depuis quelques mois, là tu n'aurais pas fait grand chose. Hein. Donc honnêtement, là ce que ça veut dire c'est patience. Ça veut juste dire patience, on est en mode sniper, on attend un signal avant d'entrer en position. Là, le RSI ne dit rien du tout, reste relativement indécis, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de tendance directionnelle. Pas de tendance directionnelle non plus au niveau des cours où il y a une compression, donc là tu vois bien une compression. Et rappelle-toi, compression des cours veut dire mouvement un peu plus punchy à la sortie de cette compression des cours. Donc soit la baisse, soit la hausse. Donc effectivement, on pourrait regarder et interpréter par rapport à la sortie des cours. Donc rien ne nous empêche de tracer des supports et des résistances. Ici effectivement on a un bon niveau de résistance qui correspond en plus à un ratio de Fibonacci, donc c'est plutôt pas mal. Et ici on a également un support. Tac. Donc tu vois bien ici testé comme résistance, ici testé comme support. D'accord? Donc là, voilà, ce sont des zones et on va voir comment ça évolue dans les prochains jours. Donc si on casse vraiment cette figure là, oui, il faudra voir par rapport au mouvement effectué sur le RSI et confirmé par rapport au volume. J'ai oublié d'ajouter les moyennes mobiles pour regarder. Qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà, tu vois en plus on est pile dessus.
Voilà, ça, alors là, c'est parfait. Donc du coup, faut voir, effectivement, donc si ça casse cette figure-là, plus les moyennes mobiles à la baisse, oui, on pourrait rejoindre ce support-là, donc des 4740. Et si effectivement, ça continue à la hausse et que ça rebondit sur cette résistance, il faut également voir, ça peut continuer au niveau de la consolidation pendant un moment. Par contre, si on casse les 5180, effectivement, oui, on pourrait aller encore plus haut. Mais pour l'instant, voilà, ça reste indécis. Et quand c'est indécis, on ne trade pas. On ne tire pas, on est sniper. Il y a tellement d'autres marchés sur lesquels on peut trader. Et bien celui-là, pour l'instant, moi je reste dans l'attentisme. Je suis neutre. Je suis ni négatif, ni positif. Encore une fois, il ne s'agit pas de recommandations. C'est mon propre avis. Donc je t'invite, toi, à te faire ton propre avis. Donc en tout cas, moi, c'est mon scénario. Je vais attendre de voir ce que les cours vont faire dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Et ensuite, je prendrai une décision pour du swing trading. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si vraiment c'est le cas, je t'invite à me mettre encore une fois un pouce en cliquant sur le bouton like si ce n'est pas encore fait juste en bas de la vidéo et à me dire en commentaire, toi, quel est ton scénario et pourquoi ce scénario. Et si tu es toujours ici, c'est que le trading et l'investissement en bourse t'intéressent et que tu souhaites commencer à générer des gains de manière pérenne grâce au trading et à la bourse. Et si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien, c'est le premier lien qui est en description et je vais t'envoyer directement par email en privé 3 vidéos qui te sont offertes et qui vont vraiment te permettre de passer à l'action. Tu verras, c'est vraiment puissant. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading, c'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, tu verras que je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te dis à tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite, ciao!